victoire 6C a donc gagné à Sochaux. Rennes, on vient de le voir, s'est imposé face à Nice 3-0 et s'est emparé seul de la deuxième place à 2 points de Lille. Rennes qui est le favori, on rappelle, de Marco Simononi. C'est son favori pour le titre de champion. Et puis l'autre bonne affaire, c'est la victoire de Lyon dans le derby face à Saint-Etienne. Les Lyonnais battus à l'aller chez eux à Gerland qui ont pris une éclatante revanche. Guillaume Poisson, Mathieu Jobert et Guillaume Pivot. Une rage enfouie depuis le match aller et qui sort violemment. Le président Aulas savoure ostensiblement ce résultat historique. Jamais l'OL n'avait inscrit 4 buts à Saint-Etienne. Le président jubile. Retenir, malaise en tribune officielle. 4-1, faire 4-1, c'est quoi ça? C'est ça, être président d'un grand club? On respecte les gens. Et M. Aulas, et ce n'est pas une première, ne respecte personne. Le derby avait pourtant débuté par quelques amabilités. Pas de déclaration tapageuse, l'OL fait profil bas. Et quand José Mourinho apparaît devant Geoffroy Guichard pour superviser son futur adversaire européen, on en oublie presque que l'événement, c'est le derby. 30 ans après, Saint-Etienne a l'occasion de remporter dans la même saison les 2 confrontations face à l'ennemi juré. Rivière donne le ton, Loris aussi, qui claque en corner la tête de Loïc Perrin. Saint-Etienne domine ce premier quart d'heure et les Verts scorent grâce à Bocanegra et grâce à Payet de retour après son faux départ au mercato. L'Américain devance tout l'allant au premier poteau, premier but mérité pour des Verts entreprenants. Geoffroy Guichard s'enflamme et répond aux déclarations du président Aulas après le match aller en lui offrant en plein match. J'ai vu un individu qui a pu parcourir toute la tribune officielle visiblement avec la complicité de tous les officiels et qui m'a amené quelque chose qui faisait tic-tac, tic-tac. J'ai eu peur que ça soit quelque chose de beaucoup plus dangereux et qui explose en vol, un peu comme Saint-Etienne ce soir. Personne ne peut y croire à cet instant. Lyon ne voit pas le jour, mais Gourcuff retrouve l'interrupteur. Va-t-il retrouver la précision de ses centres? Oui, c'était pas mal tiré, reprise de Gomis. Et l'égalisation de l'ancien Stéphanois Mathieu Gomis contre le cours de... Lyon égalise sur sa première frappe. La poisse du match aller s'est transformée en hyper-réalisme. Car 10 minutes plus tard, rebelote. Gourcuff au corner, Chris Davy et c'est Bayal qui marquent contre son camp. La patte de l'ancien bord. La situation. Le coup de Péretti, il était magnifique. C'est un joueur de qualité, c'est un joueur qui fait vraiment la différence. Et aujourd'hui, on a vu le grand Gourcuff. Un grand Gourcuff et comme d'habitude, un grand Loris. Le gardien lyonnais, d'abord décisif face. Le jeune attaquant antillais qui, un peu plus tard, parfaitement servi par un Payet retrouvé, manque complètement la tête de l'égalisation. Saint-Etienne a raté l'occasion de revenir. Et dans ces matchs, ça ne pardonne pas. Lyon profite de chaque erreur de la défense stéphanoise et plie le match. Je voulais faire une passe à mon gardien. Voilà, et je l'ai dévié et les bastos. Je sens qu'il allait donner ses ballons au gardien, j'anticipe. Il y a un petit rebond qui fait que le ballon il va par-dessus. Et voilà, après, c'est vrai que ça donne une certaine tranquillité. Une fin de match en roue libre et un 4e but signé brillant pour rentrer dans l'histoire des derbys, inespéré au coup d'envoi. On était très réaliste ce qu'on a manqué ces dernières semaines, donc c'était vraiment un match complet de nos part. Mais je pense qu'il faut être meilleur dans le jeu contre Real pour gagner. L'entraîneur du Real a tout vu et tout noté. José, comment vous avez trouvé les matchs? Le Real, Lyon y pensera plus tard. Le derby passe avant tout et ce samedi soir, on savoure. On avait une petite revanche à prendre par rapport au match aller. Et ce soir, on s'est vengé de belle manière. Venir ici et faire 4 buts, bravo, bravo. Mon président est heureux, donc voilà, c'est très bien. 6 mois après avoir subi les coups de ses propres supporters, le président Aulas ne baisse pas la garde face aux insultes stéphanoises. Ils sont pas très fair-play ces Stéphanois, mais bon, je les comprends parce que c'est vrai que perdre 4-1 contre Lyon, c'était pas prévu à l'origine. Regarde le petit amusé. Quand on m'insulte, le score est lourd. L'entraîneur stéphanois signifie au président lyonnais qu'il est peut-être allé un peu loin. Si un mec m'insulte, le plaisir d'un derby, c'est de pouvoir chambrer pendant 1 an. Porteur stéphanois, le président Aulas a lancé les hostilités. Raffé, je t'aime. C'est vachement
Bordeaux. Pour moi aussi. Moi aussi, je l'aime. Quand c'est réciproque, c'est mieux. Voilà donc cette victoire de Lyonnais à Geoffroy Guichard. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que Jean-Michel Aulas, qui était très heureux, n'a pas eu le triomphe discret. Est-ce que, Marco, c'est pour vous du chambrage, du député qu'on a entendu au début du sujet? Vous êtes choqué par l'attitude du président? Pour moi, c'est son deuxième erreur, toujours dans le même match, toujours contre Saint-Etienne, comme elle avait fait une déclaration pour moi pas de classe, quand on est allé PlayStation. Ouais. Je trouve que... Par rapport à quoi? À la PlayStation. Classe. À la console de pas jeu. classe, À la console de jeu, oui. Parce que je considère quand même un grand président, M. Aulas. Alors je pense que c'est lui pour première qu'elle doit éviter des choses comme ça ne sert à rien. Aulas, une PlayStation ne fait pas tic-tac, tic-tac. Voilà, ça mais il savait pas. Non, mais il savait pas. Elle n'était pas arrivée. Sur le fond, déjà, je suis effroyablement vexé parce que s'il continue comme ça, mon trophée de celui qui en fait trop, j'ai le paix. Je trouve que c'est un manque de fair play absolu. De là à dire que ça me surprend, ce serait exagéré. Mais en même temps, dans les années 90, avec Bèze à Bordeaux, Tapie à Marseille, tout le monde disait enfin ils ont de la moelle, c'est sympa, c'est la passion, etc. Non, toi t'es jeune et frais. Tu non, je travaillais à l'époque déjà. Mais Tapie se faisait fracasser par tout le monde et Bèze pareil. Non, mais avec le temps, tout le monde est nostalgique en disant c'était des présidents qui avaient de la moelle. Moi je suis pas nostalgique de Bèze, je suis pas nostalgique de Tapie, je ne serais pas nostalgique d'Aulas comme ça, ni de Nicolas. Non, mais quand on voit... C'est un match très particulier. Deux clubs qui ont toujours eu des échanges verbaux comme ça, forts de part et d'autre. Cette année, le contexte veut qu'au départ, sur le match aller, Lyon méritait de gagner. Ils ont perdu, c'était au moment où il y avait la crise à Lyon. Et ils ont ruminé ça jusque-là. Donc là, c'est vrai, ils pouvaient être plus modestes, mais très forts. Tu peux pas d'un côté demander aux supporters de toujours se mieux se tenir, d'avoir un comportement impeccable, qu'il y ait toujours plus de police et tout ça, et laisser un président envoyer qui soit insulté. C'est très dangereux. C'est pas la première fois qu'il se fait insulter. Est-ce que c'est pas un signe de fébrilité quand même d'en rajouter comme ça? Il n'a pas besoin de faire tout ça. Est-ce que c'est pas... Il est inquiet. Ou de soulagement, c'est de fébrilité ou de soulagement. Mais c'est pas bien, dans les deux cas, c'est pas bien. En tout cas, on a lancé l'invitation à Jean-Michel Aulas pour être sur le prochain. On espère qu'il sera là pour nous en parler, nous dire ce qu'il en pense. Jean-Claude Dacier, président dans un autre style, ça vous plaît de voir le président chambrer? Vous trouvez, on est des chambreurs dans le monde du foot généralement, est-ce que vous trouvez que le président ne doit pas chambrer, doit être au-dessus de tout ça? Non, ça dépend comment... Ouais, c'est vrai que là c'était un petit peu virulent, mais... Non, mais notre président, il a une bonne chambre quand même. Il est drôle, quoi, je crois. Ah non, il est rigolo, il peut être rigolo. Hein? Dacier. Donc il est drôle, donc on va s'en mettre quand même. Oui, le président